le monde, alors aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour vous donner mes 10 conseils pour les débutants. Donc j'ai décidé de faire cette vidéo parce que moi j'aurais bien aimé en regarder une quand j'ai débuté en fait la Fimo. Et donc voilà, je me suis dit pourquoi pas en faire une, si jamais ça peut aider quelqu'un, tant mieux. Alors, conseil numéro 1, prendre son temps. La Fimo, pour moi c'est avant tout un loisir. Pour certaines ça peut même être une passion, comme moi. Et donc voilà, donc si jamais c'est fait, si c'est bâclé, c'est pas joli, je sais pas, pour moi la Fimo c'est en plus, il y a beaucoup de détails, donc faut vraiment prendre son temps. Il faut, pour faire la Fimo, faut s'y mettre quand on a du temps. Si vous voulez faire de la Fimo et que vous avez quelque chose à faire derrière, selon moi vous allez le faire vite pour vous dépêcher, donc pour avoir le temps de faire ce qui suit, et ce qui est fait vite n'est pas forcément joli. Voilà, je parle en connaissance de cause, hein. Donc moi ça m'est déjà arrivé de faire de la Fimo alors que j'avais plein de trucs à faire derrière. Je voulais absolument en faire et résultat ce que j'ai fait c'était ultra moche. Voilà, donc voilà, vraiment s'y mettre quand on a le temps. Et ne pas faire cuire votre création tant que vous n'êtes pas fiers, les filles et les garçons qui font de la Fimo. C'est une pâte polymère, donc tant que vous la faites pas cuire et que vous la manipulez, la pâte elle va pas durcir, donc vous pourrez la recommencer autant que vous voulez, à part si vous avez fait des mélanges, si vous avez collé deux morceaux de pâte qui ne sont pas de la même couleur, là bon, vous pourrez pas récupérer ce morceau de pâte, mais voilà, tant que vous n'êtes pas fier de ce que vous avez fait, ne le faites pas cuire, vraiment. Et je pense que c'est comme ça que vous pourrez progresser, à être très minutieux dans ce que vous faites et vraiment persévérer. Conseil numéro 2, ayez de l'imagination. Je sais, dire comme ça c'est bête parce que de l'imagination on n'en a pas forcément. Moi la première, quand j'ai débuté, j'en avais absolument pas, et même encore maintenant, des fois je vois des filles faire des créations, je me dis waouh, mais où est-ce qu'elles ont été pêchées cette idée? Mais l'imagination, ça se travaille. Vraiment ça va venir petit à petit. Ce qu'il faut pas faire selon moi, c'est ne pas copier bêtement ce que vous pouvez voir par exemple dans les tutos ou une photo que quelqu'un a pris de sa création. Ne la copiez pas bêtement. Ajoutez toujours quelque chose, un petit grain, une petite touche personnelle. Voilà, et c'est comme ça que vous allez progresser. Au début vous faites comme quelqu'un en y ajoutant votre touche personnelle, et puis après vous allez avoir des idées à vous, et voilà, et c'est comme ça qu'on évolue. Donc vraiment ne copiez pas bêtement ce que les autres créateurs font, et vous verrez qu'après en plus vous en serez d'autant plus fier que d'avoir apporté, c'est quelque chose qui vous ressemble, quoi. C'est vraiment quelque chose que vous avez fait. Conseil numéro 3, pensez à la récup. C'est vrai qu'on n'y pense pas toujours. Moi la première, encore une fois. Les objets pour la pâte Fimo ça coûte extrêmement cher. D'autant plus que on peut les avoir pour moins cher quand on pense à la récup. Par exemple pour le vernis, vous n'êtes pas obligé d'acheter du vernis Fimo. Si vous achetez du vernis à ongles, le transparent, vous pouvez l'utiliser pour vos créations, ça marche tout aussi bien. Moi je l'ai déjà fait et vraiment il n'y a pas de souci. Par exemple les emporte-pièces, vous n'êtes pas obligé d'acheter les emporte-pièces de la marque Fimo. Vous pouvez prendre des emporte-pièces de cuisine qui souvent coûtent moins cher. Vous pouvez même prendre par exemple des bouchons de lait, des capuchons, vous savez, les petits pots de Nutella. Il y a plein de choses que vous pouvez utiliser pour faire des emporte-pièces. Donc pensez vraiment à la récup. Les apprêts, donc tout ce qui sert à monter vos bijoux. Des fois vous avez des vieux bijoux que vous ne voulez plus mettre, que vous trouvez moche. À ce moment là, au lieu de le jeter ou de le vendre, récupérez les apprêts qu'il y a sur ce bijou à l'aide d'une pince.
ça vous servira toujours. Moi j'ai une amie qui fait ça, elle récupère tous les apprêts d'anciens bijoux qu'elle ne met plus et ça lui sert vachement. Moi mes bijoux pour la plupart je les mets tous, donc voilà, je ne l'ai pas encore fait. Après pour par exemple les rouleaux, pour faire des rouleaux, au lieu d'acheter un rouleau qui coûte je crois 11 ou 12 euros, le rouleau de la marque Fimo, vous pouvez utiliser des bouteilles de déodorant, des bouteilles en verre, les petits flacons de vitamines ou de médicaments, enfin voilà, tout ce qui ressemble en fait à un rouleau, vous pouvez utiliser tout ça. Voilà, et puis bah, après vous pouvez utiliser plein d'autres choses, enfin vraiment pensez à la récup, euh, même si des fois vous vous dites bah ça je sais pas trop à quoi ça me peut servir pour l'instant, vous le mettez de côté et il y aura forcément un jour où vous allez vous dire ah mais tiens j'ai mis ça de côté, ça se trouve là ça pourra me servir. Voilà, moi ça m'arrive souvent. 4. Ne pas fimoter pour vendre. Oui, alors si je vous dis ça c'est parce que maintenant, enfin aujourd'hui je vois de plus en plus de débutantes qui se mettent à la fimo et qui directement veulent vendre leur création, ouvrent des boutiques sur internet, etc. Après, je les juge absolument pas, elles font ce qu'elles veulent. Sauf que la fimo, c'est avant tout un loisir. Et ça sert à rien de se dire je vais faire de la fimo pour me faire de l'argent. Faut pas partir dans cette optique-là. Enfin, moi je trouve ça nul. Après, c'est vous qui voyez. Hein. Oui, ça a un lien avec ce que je vous disais tout à l'heure, le fait de prendre son temps. Parce que quand vous voulez vendre, généralement, vous faites de la fimo vite, vous faites des créations rapides à faire et qui sont... Enfin, c'est les mêmes que tout le monde. Et du coup, pour moi, ça n'a aucun sens. Oui, ça n'a aucun sens. Voilà, après, si y a quelqu'un de votre entourage qui veut acheter vos créations, qui voit ce que vous avez fait, là, oui, c'est sûr. Mais ne le faites pas pour vendre. Moi, ça va faire 1 an que je fais de la fimo, à peu près. Et je commence tout juste à les vendre parce qu'on me l'a demandé, on m'a dit mais pourquoi tu les vends pas? Donc je me suis dit pourquoi pas, mais enfin à la base quand j'ai commencé c'était vraiment, enfin c'est parce que j'adore faire de la fimo quoi. Et bon c'est vrai que maintenant j'ai vraiment un gros stock, ça prend de la place, enfin mes créations commencent à prendre de la place. Conseil donc, voilà. Numéro 5. Achetez votre matériel et vos pains de pâte fimo au fur et à mesure. S'acheter tout d'un coup, ça va vous revenir extrêmement cher, sachant qu'un pain de pâte fimo coûte entre 1,45 € et 2 €, voire même plus des fois. Donc voilà. Et en plus, quand on débute, on n'utilise pas forcément tout, donc pas toutes les couleurs et pas tout le matériel. Donc achetez quand vous voyez que là, effectivement, vous en avez besoin ou qu'il y a une couleur qui vous intéresse. Donc, quand vous allez acheter au fur et à mesure, vous allez vous créer un stock et là, vous serez tout simplement heureux d'avoir le choix dans plein de couleurs. Moi, enfin, je sais que j'ai vraiment une grosse boîte avec pratiquement toutes les couleurs et j'adore me dire, bon alors, quelle couleur je vais faire, ma création, qu'est-ce que je peux mettre, nanana. Après, voilà, c'est juste un bonheur, mais pour pas vous ruiner, n'achetez pas tout d'un coup. Ensuite, il y aura des couleurs que vous allez plus utiliser d'autres, donc il y a des couleurs que vous n'aurez pas forcément envie de racheter. Conseil numéro 6, donc ça va être un conseil un peu plus pratique. C'est pour éviter les saletés et les traces de doigts. Alors déjà, avant de faire de la fimo, lavez-vous toujours les mains. Donc soit avec de l'eau et du savon, ou moi j'utilise des lingettes bébé. C'est juste génial, ça nettoie super bien les mains et en plus, moi pour moi ça coûte pas super cher. Celles que j'ai trouvées, voilà, sont à 78 centimes pour 500 lingettes. Donc vraiment, elles sont pas chères du tout. Quand vous changez de couleur,
quand vous passez d'une couleur à un autre dans vos créations, pensez à vous laver les mains entre chaque couleur et laver votre support aussi, c'est très important. Donc les mains et le support. Donc quand c'est des couleurs pas très claires, vous pouvez utiliser vos lingettes ou ce que vous voulez pour vous laver les mains. Par contre, quand c'est des grosses couleurs comme le rouge ou le noir, allez vous laver les mains. Parce que les lingettes, ça enlève pas forcément tout. Donc je pense que le mieux, c'est d'aller vous laver les mains avec de l'eau et du savon. Voilà, et pour les traces de doigts et le talc, ça j'ai appris ça il n'y a pas très longtemps et je me trouve bête de ne pas y avoir pensé moi-même, c'est d'utiliser du talc, tout simplement, du talc pour bébé. Donc ça se trouve dans les grandes surfaces, ça coûte pas très cher non plus, celui que j'ai acheté il devait être à 1 €. Voilà, donc cette astuce elle me vient de l'écrire de Bibi. J'avais regardé une de ses vidéos où elle en parlait et vraiment je me suis dit mais oui, mais quelle idiote, enfin ça coule de source. En fait ça crée une espèce de couche protectrice sur vos mains et donc ça évite de laisser des traces de doigts sur la pâte Fimo et ça évite aussi les saletés. Donc ça évite que ça s'incruste dans la pâte. Par contre, n'en mettez pas trop, parce que si vous en mettez trop, après vous aurez du mal à manipuler votre pâte Fimo. Il doit y avoir une mauvaise réaction entre les deux, et du coup, c'est difficile. Alors, on va passer au conseil numéro 7. Alors, pour ce conseil, je vais vous donner ce qui est bien d'avoir dans sa petite trousse à instrument pour la Fimo, pour faire les détails sur vos créations. La peinture acrylique, elle s'utilise après la cuisson, avant de mettre le vernis. Vous pouvez utiliser les crayons Posca. En fait, c'est des crayons de peinture, c'est de la peinture à l'intérieur, sauf que c'est un crayon. Alors, celui-là, je ne l'ai pas encore ouvert. Voilà, hop, vous voyez, donc c'est un crayon. Celui-là, c'est du noir. Hein. Donc, vous le secouez et vous pouvez faire votre détail sur votre création. Ces stylos, je les trouve juste géniaux. Le seul truc, c'est qu'ils sont hyper chers. Celui-là, je l'ai acheté 3,30 €. Donc, à l'unité, hein, donc c'est quand même très cher. Un Dotting Tool. Alors, c'est un outil pour le nail art normalement, ou le maquillage pour certaines. Voilà, donc c'est un objet dans ce style là. Donc vous en avez pour toutes les tailles et c'est pareil, c'est juste génial pour faire des petits trous, pour creuser un petit peu. Enfin, vous pouvez faire plein de choses avec les Dotting Tools. Vous pouvez même faire de la peinture, vous trempez ça dans la peinture pour faire des petits points. Enfin, après vous laissez libre cours à votre imagination. Et c'est toujours bien d'avoir ça dans ces outils. Une brosse à dents, une vieille brosse à dents usagée que vous n'utilisez plus bien sûr. Ça va servir à faire un effet un peu gâteau sur vos créations. Voilà, donc vous le tapotez sur votre création et ça va faire plein de petits points en fait. Et ça donne un effet... Enfin, ça texture en fait votre création et c'est super bien. Et dans ce même style, vous avez le papier alu. Vous en faites une petite boule et vous pouvez texturer aussi votre création. Des pastels secs ou soft. Les miens, c'est des pastels soft. Alors, les secs sont mieux que les soft, hein, mais je les trouvais un peu chers. Du coup, voilà, des pastels. Pareil, c'est pour faire, par exemple, les effets cuits sur vos créations. Enfin, ça peut servir vraiment à plein de choses, les pastels. Et c'est toujours bien d'en avoir. Du film plastique ou des sacs de congélation, ça sert toujours, surtout pour les macarons. Donc voilà un peu tout ce qui est bon d'avoir dans vos outils. Conseil numéro 8, avoir des tiges à œil et des tiges à tête plate. Pour monter vos créations, c'est le mieux. Enfin, de toute façon, je crois que tout le monde met que ça, les tiges à œil ou tiges à tête plate. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est, je vais vous montrer rapidement. Donc ça, c'est une tige à œil.
on voit pas très bien. Voilà. Et la tige à tête plate. Hop là. Elle est là. Voilà. Voilà, donc tige à œil, tige à tête plate. Donc pour monter vos créations en bijoux. Donc porte-clés, boucle d'oreille, collier. Voilà. Et donc une fois que votre création, donc vous mettez la tige à œil ou la tige à tête plate dans votre création avant cuisson, ça passe au four, il n'y a pas de souci. Et après cuisson, pensez à l'enlever, mettre de la glu dessus et remettre, parce qu'en fait avec le temps ça va tirer en fait sur la tige à œil et votre création au bout d'un moment elle va tomber. Donc pensez à mettre de la glu surtout une fois que vos créations sont cuites. Conseil numéro 9, faire l'effet râpé sur vos créations. Donc mon conseil c'est de vous acheter une petite râpe qui vous ne servira que à la Fimo. Donc voilà, moi je l'ai acheté dans un magasin type La Foire Fouille, elle a dû me coûter 1 €. Voilà, c'est un petit investissement vraiment pas cher, mais ça vous servira toujours pour faire l'effet râpé, par exemple noix de coco ou des copeaux de chocolat. Enfin voilà, c'est juste génial la râpe et c'est toujours bon d'en avoir une dans son matériel. Conseil numéro 10, avoir de la Fimo liquide dans son matériel. La Fimo liquide, c'est pareil, c'est juste génial. Ça sert à faire plein de choses. Pour faire les glaçages, par exemple sur vos gâteaux, vous mélangez de la Fimo liquide à de la Fimo normale et ça vous donne un aspect qui fait un peu glaçage. Donc voilà, pour les coulis, vous mélangez de la Fimo liquide avec des pastels secs ou de la peinture, sachant que la peinture faut en mettre très peu parce que au four, ça fait des mauvaises réactions au four. Ça sert à coller aussi deux créations ensemble. Par exemple, vous avez la tête d'une poupée par exemple et le corps, vous mettez de la Fimo liquide entre les deux et une fois que vous passez au four, ça a collé. Donc ça permet de mieux maintenir. Et voilà, donc la Fimo liquide elle est transparente après cuisson, donc c'est pour ça que c'est juste génial de l'avoir. Donc cette vidéo est terminée. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me la poser, j'essaierai de d'y répondre assez rapidement. Et voilà, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu, elle vous aura surtout servi. Et puis moi je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!